J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ça aide comme à l'avance parce que c'est le dernier jour du Ramadan aujourd'hui. Nous sommes le 9 avril 2024. Nous allons célébrer l'Aïd demain. Espérons que les célébrations de l'Aïd vont nous apporter un peu de joie, de sérénité, de calme après un mois de Ramadan extrêmement difficile et bouleversant avec toutes les nouvelles affolantes de l'actualité algérienne qui nous ont même beaucoup perturbés. Mais force est de constater, Ejma'a, que nous terminons le mois du Ramadan avec un rembaudissement. Les langues commencent à se délier. L'opposition au deuxième mandat de Tebboune ne fait plus peur et certaines personnalités politiques commencent à parler. Les langues commencent à se délier en Algérie et la surprise nous vient de M. Soufiane Chilali, qui nous a habitués à être très tranquille, à jouer le rôle de l'opposant, alors qu'il était un opposant virulent à l'époque de Bouteflika, alors qu'il était un opposant extrêmement virulent, extrêmement incisif. Il avait essayé d'enclencher avec le mouvement, il avait créé un mouvement juste avant le Hirak de 2019. C'est le mouvement Mouatana, avec les anciens le mouvement Barakat et certaines personnalités politiques de l'opposition. Il voulait organiser des rassemblements dans la rue, il voulait marcher dans les rues, il voulait mobiliser la population contre le système Bouteflika. Il était extrêmement virulent. C'est un Soufiane Chilali qu'on ne reconnaît plus depuis 2019, puisque juste après l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune, il est devenu beaucoup plus gentil, beaucoup plus sage, beaucoup plus policé et surtout beaucoup plus proche du pouvoir algérien. Et ben, après 4 ans de proximité qu'il n'a pas payé, parce que Soufiane Chilali n'a pas pu obtenir ni pour lui, ni pour son parti, ni des sièges au sein du Parlement, ni des sièges au sein du gouvernement. Apparemment, là, M. Soufiane Chilali redécouvre les joies de l'opposition, et c'est lui le premier qui a commencé à dire que le deuxième mandat de Abdelmadjid Tebboune n'est pas une bonne idée pour le pays. Alors, l'interview qu'il avait publiée, qu'il avait accordée avec le site Tout sur l'Algérie, l'interview, elle est en ligne. Elle date du 8 avril 2024. Et lorsqu'on lui pose une question, quel bilan faites-vous du premier mandat de président Tebboune? Il dit que voilà, il dresse quand même un bilan mitigé. Il commence par dire que voilà, il a essayé, il a voulu remettre de l'ordre dans le pays, il avait voulu remédier à la fin chaotique du mandat de Bouteflika. Ensuite, il a eu l'épisode de la Covid-19, etc. Par contre, sur le plan des libertés, le bilan est plutôt mitigé. La vie politique a été anesthésiée. Les choix de gestion des médias sont, de mon point de vue, très critiquables. Cette situation n'est pas irrémédiable. Et s'il décide, le pouvoir peut changer rapidement les choses. Par contre, ce qui m'inquiète le plus, c'est la politique économique. Il a dénoncé la politique économique du pays. Il dit que les choix stratégiques de Tebboune dans le domaine économique, ont un impact très lourd sur le moyen et le long terme. Il est difficile de rattraper les conséquences des mauvaises options. Le tâtonnement est évident et les discours ne sont pas suivis des faits. Voilà. Il a critiqué le bilan de Tebboune. Il a parlé de la situation actuelle du pays. Il a même dit que l'Algérie est en train de tourner en rond. Mais on ne devrait pas ressentir cette situation comme une fatalité. Il faut briser il faut sortir de l'impasse actuelle. Il a dénoncé des prédateurs. Le pouvoir sent bien qu'il est en train de perdre la main, mais ne semble pas comprendre ce qui se passe. Par réaction sécuritaire, il veut augmenter sa capacité de contrôle sur la société, mais de ce fait, il aggrave la situation. L'Algérie n'est pas en train de vivre les effets de la modernité. Bon, il a été très critique sur le bilan de Tebboune. Ensuite, quand on lui a posé la question, vous avez rencontré le président de la République à plusieurs reprises. Pensez-vous qu'il se représentera pour un deuxième mandat? Effectivement, que Soufiane Chilali, il a rencontré Abdelmadjid Tebboune à maintes reprises. Alors, normalement, il a été accueilli, je crois, officiellement à 2 reprises. Chilali, notez comme les dates, entre 2020 et 2021. Je sais qu'en 2022, il a rencontré Tebboune. En janvier 2020, il avait rencontré aussi Soufiane Chilali. Mais je crois qu'il y avait une troisième audience, une troisième rencontre qui n'a pas été publique, qui n'a pas été rendue publique. Je crois que c'était en février 2021. C'est en février 2021, janvier 2020 et mai 2022. Il a rencontré en tout cas de façon officielle
au moins une fois, deux rencontres étaient officieuses. Peut-être la troisième n'était pas officielle, deux rencontres étaient officielles, et l'une de ces trois rencontres n'était pas officielle, était officieuse. En tout cas, il avait parlé à 3 reprises au minimum à Abdelmajid Tebboune, qui l'a accueilli au siège de la présidence de la République. Pour Chikolo maintenant, Sofiane Djilali, quand TSA lui pose la question très claire, pensez-vous qu'il va se représenter pour un deuxième mandat? La dernière fois que je l'ai vu, c'était en mai 2022. Je n'ai donc pas d'informations actualisées. Cependant, au vu de sa dernière prestation télévisée, il m'a semblé décidé à rester aux commandes. L'interview de Sofiane Djilali fait référence à l'interview du 30 mars 2024, où Abdelmajid Tebboune a donné l'impression qu'il veut rester au pouvoir, qu'il attend l'appel de la nation, de certains partis politiques, et qu'il n'envisage pas de partir. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été, c'est comme ça que beaucoup d'observateurs et de politiciens, ou même de simples citoyens algériens, ou des simples Algériens et Algériens, ont perçu les déclarations de Tebboune comme une volonté de vouloir rester au pouvoir. Alors, Sofiane Djilali, qu'est-ce qu'il dit à la surprise générale? Sincèrement, je pense qu'Abdelmajid Tebboune a fait de son mieux durant ce premier mandat, et les Algériens lui en seront reconnaissants. Un deuxième mandat a de fortes chances de se transformer en un malheureux échec qui sera autant pénible pour lui que pour le pays. Je mesure les conséquences de ma prise de position, mais je pense qu'il aura tout à gagner à renoncer au second mandat. Voilà, et dire à Sofiane Djilali, c'est une position courageuse. Peut-être durant ces 5 dernières années, la seule position courageuse de Sofiane Djilali, elle est dans cette interview de TSA. Je redis ce qu'il a dit. Sincèrement, je pense que Abdelmajid Tebboune a fait de son mieux durant ce premier mandat, et les Algériens lui en seront reconnaissants. Un deuxième mandat a de fortes chances de se transformer en un malheureux échec qui sera autant pénible pour lui que pour le pays. Je mesure les conséquences de ma prise de position, mais je pense qu'il aura tout à gagner à renoncer au second mandat. Il a encore le loisir de réfléchir et d'écouter celles et ceux qui lui parlent franchement et de ne pas succomber aux flatteurs. Il pourrait mener à bien la transition en parrainant une élection présidentielle enthousiasmante. Il inscrira son nom dans l'histoire algérienne. Il doit méditer sur les défis qui attendent le pays et interroger sa conscience sur le meilleur service qu'il peut rendre au pays. C'est une position claire. Non au deuxième mandat. Sofiane Djilali, qui était proche d'Abdelmajid Tebboune, qui a soutenu la politique au début d'Abdelmajid Tebboune, qui a négocié avec Abdelmajid Tebboune, qui a participé aux élections législatives, les récentes élections législatives, qui a cautionné la nouvelle constitution. Il l'a pas cautionné à 100%, mais il a été un soutien, peut-être un soutien pas total et intégral, pas un soutien, disons qu'il a été un soutien critique, mais il a été un soutien de Tebboune. ما نكذبوش انا روحتين عبد المجيد صفيان جيلاني ما يقدرش يقول لك اليوم il n'a pas été هذاك l'opposant virulent que nous avons connu durant l'époque de Bouteflika. Ça n'a rien à voir. Mais aujourd'hui, l'ancien soutien de Abdelmajid Tebboune se réveille. Ça me rappelle Saïda Narza. C'est exactement comme Saïda Narza. Saïda Narza était exactement comme Sofiane Djilali. Elle a cru au départ d'Abdelmajid Tebboune, elle l'a soutenu, il lui avait donné de l'espoir, elle pensait qu'elle faisait un bon pari en soutenant Abdelmajid Tebboune, mais à partir de 2023, elle se réveille, elle se dit non, je découvre finalement la vérité des faits, le bilan est extrêmement mauvais, rien n'a changé, le pays se dégrade et nous sommes en train de reculer et la mafia s'est reconstituée, l'oligarchie s'est reconstituée, l'économie va très mal, il faut absolument du changement. Sofiane Djilali est dans la même optique, il est en train d'adopter la même attitude que Saïda Narza. Mais est-ce qu'il va pas subir les foudres du pouvoir? Parce que je mesure les conséquences de ma prise de position. Maintenant que Sofiane Djilali est contre le deuxième mandat, où il est candidat aux élections présidentielles, et à cette question, il a dit que nous n'avons pas encore décidé, nous sommes en train de faire une réflexion là-dessus, et son parti politique n'a pas encore décidé, ils sont en train certainement d'attendre, est-ce que le pouvoir va leur donner des garanties, est-ce qu'ils pourront participer librement des élections sans craindre d'être persécutés, sans craindre d'être
écartés, sans crainte d'être maltraités. Ils sont en train de négocier. Ah oui, Senna, Sofiane Djilali, comme de nombreuses personnalités politiques, ah oui, Senna, est-ce que Tebboune va se déclarer oui ou non partant pour son deuxième mandat? S'il est partant pour son deuxième mandat, il n'y aura pas de candidat sérieux parce qu'ils vont estimer tous, à juste titre, que l'État, que l'administration et que l'armée va faire en sorte que l'élection passera, le deuxième mandat de Tebboune passera comme une lettre à la poste. Mais en tout cas, il ne fait pas consensus le deuxième mandat de Tebboune, y compris au sein de ses anciens soutiens. Même, je le dis, je le précise, Sofiane Djilali n'a pas été un soutien absolu. C'était un soutien relatif, critique quelquefois, mais il était un soutien, un partenaire, et il était l'un des interlocuteurs d'Abdelmajid Tebboune. Et bien aujourd'hui, les langues commencent à se délier. Le doute, khlas, ce n'est plus un doute aujourd'hui. Les personnalités politiques ou les personnes qui ont approché, qui ont travaillé ou qui ont connu Abdelmajid Tebboune le disent clairement, le deuxième mandat est une mauvaise option. Il a dit, il a demandé, Sofiane Djilali, il a demandé à Abdelmajid Tebboune d'écouter celles et ceux qui lui parlent franchement et de ne pas succomber aux flatteurs. Donc Sofiane Djilali a compris, Sofiane Djilali est en train de dire ce que nous disons. Sauf que nous, lui, il le dit depuis Alger avec des mots très tendres, très attentionnés. Il fait très attention au vocabulaire qu'il emploie. Il essaye de ne pas brusquer. Il dit même, je mesure les conséquences de ma prise de position. Sauf que nous l'avons dit directement. Nous avons des mots qu'on dit, Abdelmajid Tebboune devra partir. Il ne peut pas rester pendant un deuxième mandat. Il n'a ni le bilan, ni la capacité physique et mentale, ni les atouts nécessaires. Et la situation du pays exige un changement urgent. Ce que nous disons, nous, maintenant, est en train d'être adopté, d'être dit, d'être promu et d'être propagé par les interlocuteurs même de Abdelmajid Tebboune. Parce que ce que nous disons est une vérité. Finalement, on n'est pas dans le tort, on n'est pas des traîtres, on n'est pas des mauvais Algériens, ou là on n'est pas des faux Algériens parce qu'on est contre Abdelmajid Tebboune, ou là parce qu'on est contre son deuxième mandat. C'est ce qu'il essaie de dire Sofiane Djilali. La situation du pays exige absolument des changements, surtout la situation économique, surtout la situation politique au niveau des libertés publiques et individuelles. L'Algérie est en train de pâtir, de reculer, de régresser, et elle risque de subir des crises multidimensionnelles dans les années à venir, parce qu'elle est en panne. Elle est en panne, elle n'arrive pas à inventer, elle n'arrive pas à innover, elle est étouffée, elle est emprisonnée, elle est réprimée, les libertés individuelles m'existent, la liberté d'entreprendre est l'une des libertés fondamentales pour lancer ou la relancer l'économie. Et les choix économiques sont mauvais, le pays est fermé, les importations sont extrêmement limitées, les entreprises privées ne sont pas soutenues, à l'exception d'un groupe précis très limité qui sont Kamel Moula et ses alliés, ses amis du CREA, le patronat ami attitré et partenaire du pouvoir algérien. Les entreprises souffrent, les financements manquent, pas de méga projets, pas de projets sérieux, pas une politique ambitieuse, inflation à 2 chiffres, chômage massif. Ce que Sofiane Djilali il a dit des choses claires. L'interview terme, il a repris les éléments que nous avons nous-mêmes exposés de façon factuelle, de façon la plus rationnelle possible. C'est-à-dire, le bilan, il est clair, net et précis. Il faut n'importe quel expert honnête et sérieux, n'importe quel Algérien honnête et sérieux, tu diras que mon pays va mal, que notre économie va mal, que notre société va mal, qu'on mérite nettement mieux, que les réformes promises, que cette nouvelle Algérie est une grande déception. Sofiane Djilali. Pour revenir, j'attendais du pouvoir actuel qu'il responsabilise l'Algérien, et non pas qu'il renforce l'assistanat, qu'il ouvre le champ aux énergies nouvelles, et non pas qu'il revienne aux méthodes répressives, qu'il préserve les ressources du pays, et non pas qu'il perpétue et amplifie la politique des subventions. J'attendais la dynamisation de la bourse d'Alger, la privatisation transparente du secteur public improductif, la levée des contraintes administratives sur les opérateurs, la réforme de la justice, de l'éducation, de la santé, de l'enseignement supérieur. Il y a tant de chantiers qui attendent une prise en main vigoureuse. Les gouvernements successifs ont été totalement passifs. Qui est responsable de cette léthargie? Le temps presse, mais le système refuse de s'adapter au nouveau monde. L'Algérie s'est recroquevillée, s'isole et se nombrilise. Ce constat, c'est ce constat critique. Nous le disons, fait Algérie part, ça fait 3 ou 4 ans.
depuis 2020, depuis le mode de gestion chaotique de la crise sanitaire par le régime Tebboune, jusqu'à la gestion chaotique de la situation économique du pays en dépit des opportunités extrêmement généreuses à l'époque de la guerre en Ukraine en 2022, jusqu'en 2023 et en 2024, ce que dit Sofiane Djellali, nous l'avons dit, ça fait 4 ans que nous le disons. Et donc, nous ne sommes pas des traîtres, puisque quelqu'un de l'intérieur a mis, parce qu'Abdelmajid Tebboune l'a accueilli, lui a parlé à 3 reprises, l'a reçu à la présidence, donc il lui reconnaît. On ne peut pas, Abdelmajid Tebboune ne peut pas aujourd'hui discréditer Sofiane Djellali parce que Sofiane Djellali ne soutient pas son deuxième mandat. Clairement, Tebboune a reconnu de 2020 à 2023 la crédibilité, ou la pertinence, ou la légitimité de Sofiane Djellali en tant qu'acteur politique. La légitimité de Sofiane Djellali, elle a été reconnue, acquise par le pouvoir actuel. À l'époque de Bouteflika, elle était considérée comme un guignol au Bikra, mais le régime Tebboune l'a accueilli, l'a reçu, lui parle, et le considère, il lui porte beaucoup de considération. Donc, il est légitime du point de vue du pouvoir algérien. C'est pas Abdou Sammar qui parle là, c'est Sofiane Djellali. Or, Sofiane Djellali, il dit quoi? Il reprend les mêmes arguments, les mêmes idées, les mêmes informations, le même commentaire que nous avons fait, les mêmes analyses que nous avons formulées durant ces 4 dernières années. Le constat est clair. Le pays est à l'arrêt. Il n'y a pas de relance, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de progression. Toujours une économie de rente, encore plus de dictature, encore moins de liberté, encore moins de richesse, encore plus de pauvreté, de chômage et d'inflation. Le changement est donc nécessaire. Les langues commencent à se délier. Maintenant, à quel tour? Pourquoi Louisa Hanoun ne se positionne pas encore? Peut-être qu'elle va en parler. Chefna Marbouilet, Louisa Hanoun, déjà, elle n'a pas été aussi loin que Sofiane Djellali, mais depuis le début de l'année 2024, elle a reconnu que la situation du pays va mal. Chefna, c'est Ahmed Ghazali, qui a parlé de la nécessité du changement et de l'échec actuel, mais il n'est pas parti aussi loin que Sofiane Djellali. Sofiane Djellali, il a eu le mérite, j'espère que rien ne lui arrivera, voilà, qu'il subira pas les foudres de la vengeance du pouvoir et qu'il pourra continuer à faire de la politique tranquille qu'il fait sans beaucoup de perturbations. J'espère qu'il subira pas les conséquences de sa prise de position, mais il faut être honnête et rendre à César ce qui appartient à César. Sofiane Djellali a dit ce que nous avons dit depuis 4 ans et qu'il est temps maintenant que d'autres personnes, que d'autres politiques comme Sofiane Djellali émergent, montent au créneau et qu'ils fassent preuve de patriotisme, qu'ils arrêtent d'avoir peur qu'ils arrêtent de, comme on dit en français, de pisser dans leur froc, d'avoir peur tout simplement, qu'ils aient le courage nécessaire de dresser et de faire ce constat. Le deuxième mandat pourrait se transformer en un cruel échec. Il ne peut pas se faire. Il n'est pas du tout une bonne idée pour l'Algérie. Mais qui va le dire encore? Et je pense qu'ils vont se succéder pour le dire. Parce que maintenant, je travaille chez le il y avait quelques acquis, quelques réalisations, il y avait de la croissance, il y avait quelques opportunités, quelques perspectives. Belek. Mais non, il n'y a rien. Le tableau, il est sombre. On ne peut pas continuer, encore une fois, à nier cette vérité amère. Le pays doit changer, doit se redresser et doit avoir un nouveau président. Les langues commencent à se délier. J'espère que ça ne va pas s'arrêter uniquement à Sofiane Djellali.